Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Afrique. L'actualité Chine-Afrique a été riche ces derniers jours. Commençons par la mission médicale chinoise qui approfondit l'amitié sino-congolaise. Depuis 1967, le gouvernement chinois a envoyé 30 équipes médicales en République du Congo. Près d'un millier de médecins chinois ont travaillé en première ligne et plus de 5 millions de Congolais ont bénéficié des services des équipes médicales chinoises. D'ailleurs, ces équipes ont introduit au Congo la médecine traditionnelle chinoise telle que l'acupuncture, la ventouse d'érabie et le truina. Elles ont organisé des visites médicales et proposé des formations au personnel médical local. En tant que clinicien, il est rare d'avoir l'occasion de représenter son pays et son peuple, en tant qu'ambassadeur civil, et de nouer des liens d'amitié profonde avec la population locale. Ainsi, chaque membre de notre équipe médicale a le même sentiment, celui de porter l'uniforme blanc avec le drapeau national, de mettre sa profession au service de la population locale, de construire un pont d'amitié entre la Chine et le Congo, et d'apporter notre propre contribution à notre carrière diplomatique. C'est un grand honneur pour nous, en tant que médecin, et c'est un grand ajout au tableau de notre vie. Selon Liu Jian, une fois arrivé au Congo, lui et son équipe ont été submergés par la chaleur de la population locale et aussi par la confiance qu'elle a accordée aux médecins chinois. En effet, les habitants sont bienveillants et sincères. Inauguré en 2013, l'hôpital de l'amitié sino-congolaise est aujourd'hui l'un des établissements sanitaires les plus fréquentés par les Congolais. Quant au centre sino-congolais d'ophtalmologie, ouvert en 2018, il est rapidement devenu le service le plus sollicité de l'hôpital, avec un afflux constant de patients. Au Congo-Brazzaville, les médecins chinois sont synonymes de professionnalisme et de crédibilité. Un de nos patients était un homme âgé, souffrant d'un large gonflement sur la cuisse. Il a parcouru tous les grands hôpitaux de Brazzaville, mais ces derniers n'ont pas voulu l'opérer, en raison de risques trop élevés. Il a finalement consulté l'hôpital de l'amitié sino-congolaise. Après l'avoir méticuleusement planifié, notre équipe a réalisé l'opération avec succès. Après son rétablissement, lui et son épouse sont venus nous voir, ils nous ont tenu la main, et les larmes aux yeux, ils nous ont remerciés avec insistance. Nous sommes particulièrement ravis et fiers de soigner, grâce à nos efforts, la population locale. Les médecins chinois ne craignent pas les épreuves, ils sont prêts à sauver des vies et à aider les blessés. Leur grand amour ne connaît pas de frontières. Chaque membre de notre équipe partage le même sentiment, si l'occasion se présente, et en cas de besoin dans le pays, nous reviendrons sans aucune hésitation, dans ces terres sur lesquelles nous avons travaillé et vécu. Nous apporterons notre force sous forme d'assistance médicale. Ensuite, on parler des protestations au Sénégal. L'agitation après le report des élections pèse sur les entreprises. Le marché central de Dakar est essentiel à la vie quotidienne dans la capitale sénégalaise. Mais les récentes manifestations liées à la décision du Parlement de reporter l'élection présidentielle ont interrompu l'activité de ces marchés. Les commerçants disent qu'ils sont confrontés à une baisse de leur activité. Leur approvisionnement en marchandises a également été perturbé par la situation instable. Chaque fois qu'il y a des manifestations, les marchés ferment et cela a un impact direct sur nos ventes. Nous perdons beaucoup en période de crise dans notre pays. Nous ne savons pas comment gérer toutes ces pertes. Il nous est très difficile de nous approvisionner sur le marché lorsque les choses se compliquent. Nous passons des commandes, mais elles arrivent souvent en retard à cause des perturbations causées par ces manifestations. Chaque fois qu'il y a une manifestation, nos magasins restent fermés parce que les gens ont peur de sortir de chez eux et de faire des achats. Nous ne vendons pas souvent car nous risquons d'être blessés ou attaqués. Nos activités commerciales sont notre principale source de revenus et lorsque nous ne pouvons pas vendre, il est difficile de subvenir aux besoins de nos familles. Les manifestations, qui durent maintenant depuis plusieurs jours, n'ont pas non plus permis aux citoyens ordinaires de sortir de chez eux. Marie Diop et Cheikh Tidiane racontent comment la vie a changé pour eux ces derniers jours. Durant le soulèvement, il est difficile de trouver les produits que l'on veut car la plupart des magasins sont fermés en raison des actes de vandalisme. Les manifestations ont également un impact sur les prix. Par exemple, un produit qui coûte habituellement 500 francs CFA peut passer à 800 francs CFA. Nous espérons un retour rapide au calme.
Lorsque les gens manifestent, l'accès au marché devient difficile et les prix augmentent de façon significative en raison du blocage des transports. Par exemple, un sac de riz acheté à 13 000 francs CFA se vend maintenant à 15 000 francs CFA. Nous sommes confrontés à des difficultés et nous ne savons pas comment gérer cette situation si elle perdure. La capitale du Sénégal et l'ensemble du pays ont connu plusieurs épisodes de troubles ces dernières années. En 2021 et 2023, des manifestations violentes ont fait des dizaines de morts et mené à des centaines d'arrestations. L'impact négatif des manifestations a été largement ressenti. L'Observatoire sénégalais de la finance a indiqué que les manifestations de juin 2023 avaient entraîné des pertes d'environ 328 millions de dollars. Les experts craignent désormais que la dernière série de manifestations ne fasse qu'éloigner les investisseurs. Des manifestations qui ont, à vue d'œil, un petit peu paralysé une bonne partie de l'économie nationale. On le voit sur la circulation à Dakar qui est réduite d'à peu près 40 à 50%. On le voit aussi sur les commerces qui sont restés le plus souvent fermés. Donc on peut dire qu'il y a eu à court terme un impact réel, mais le plus inquiétant c'est un petit peu à long terme, qu'est-ce qui va se passer? M. Wade estime qu'une solution urgente est nécessaire et craint que les troubles politiques ne laissent le Sénégal, l'une des économies d'Afrique de l'Ouest à la croissance la plus rapide selon le FMI, au bord d'une crise. Et enfin, on se concentre sur le sommet de l'Union africaine qui s'achève avec des décisions pour garantir la paix et la sécurité du continent. Résoudre les différends, instaurer la paix, renforcer la présence de l'Afrique sur la scène mondiale, obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et assurer la réforme de l'architecture mondiale de la paix, tout cela fait partie des décisions clés prises par les chefs d'État et de gouvernement à l'issue de la 37e Assemblée de l'Union africaine. L'Afrique que nous voulons tous est une Afrique de paix et de stabilité, de droits de l'homme, de bonne gouvernance et de développement durable. Une Afrique qui prend en main son destin dans une dynamique forte sur la scène internationale n'est pas seulement un choix parmi d'autres, c'est une nécessité existentielle. Nous n'avons pas d'autre choix. En Guinée, au Soudan, au Gabon, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, des coups d'État ont entraîné des changements anticonstitutionnels de gouvernement. En retour, l'UA a interdit à ces pays de participer à ces activités. Le sommet s'est engagé à mettre fin à l'ère des coups d'État en Afrique. Les changements anticonstitutionnels de gouvernement se sont multipliés au mépris de tout l'ordre politique et juridique qui a fondé notre organisation. Depuis la création de l'Union africaine, plusieurs transitions consécutives à un changement anticonstitutionnel de gouvernement ont été observées en Afrique. Notre incapacité à contrer un tel phénomène est évidente. Le sommet de cette année avait pour thème éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un meilleur accès à un apprentissage inclusif, qualitatif, tout au long de la vie et pertinent pour l'Afrique. Dans sa conclusion, l'Assemblée a souligné la nécessité critique de faire progresser les activités de développement en Afrique. Nous devons trouver des solutions à nos propres problèmes et aux multiples défis auxquels nos pays sont confrontés. Et cela passe par une action commune au travers de nos organisations et de notre union. Les promesses non tenues du monde développé en matière de financement pour la lutte contre le changement climatique, le poids croissant de la dette, les insurrections et les conflits non résolus sont des défis auxquels le continent africain continue de faire face. Et cela sera le cas également dans les années à venir. Le sommet qui vient de s'achever a adopté une décision qui conseille aux États membres de suivre une approche holistique pour un triomphe collectif dans tous les secteurs. Selon les rapports du président de la Commission de l'Union africaine, rien qu'au cours de ces dernières années, plus de 90% des décisions prises par les dirigeants du continent n'ont pas été entièrement mises en œuvre. Pour les analystes, cela a entraîné la poursuite de l'insécurité et entravé les activités de développement comme le commerce et la libre circulation des personnes entre les États africains.